Je te propose aujourd'hui une méditation hypnotique pour t'aider à surmonter une rupture amoureuse et couper les liens qui te font souffrir avec cette personne. Alors surmonter une rupture amoureuse, ça demande du temps. Le temps est un précieux allié parce qu'il va falloir reconstruire ton quotidien. Et il va falloir trouver de nouvelles habitudes. Mais avec l'hypnose, il est possible de t'aider, d'accélérer ce processus pour montrer à l'inconscient que tu n'as plus besoin de ces liens. Pour montrer à l'inconscient que tu peux t'appuyer sur d'autres choses dans ta vie et que si cette relation n'a pas fonctionné, c'est que l'un de vous deux ou tous les deux cherchait quelque chose dans cette relation qui lui manquait ou te manquait. Durant la méditation hypnotique d'aujourd'hui, je vais te faire voyager. Je vais t'emmener dans un petit coin de France, dans le Puy-de-Dôme. Nous allons marcher ensemble vers plus de bien-être, plus de détente et d'être un peu plus apaisé. Avant d'entrer en hypnose, accorde-moi quelques minutes. Ensemble, on va détendre tous ces petits muscles. On va permettre à l'esprit inconscient de faire un pas en avant, tandis que ton esprit conscient va faire un pas en arrière. Peut-être que tu vas pouvoir lâcher prise et aller loin, très loin pour mieux revenir, plus apaisé. Tu peux me faire confiance et tu peux faire confiance à ton esprit inconscient parce que ni lui, ni moi n'allons t'emmener dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Alors, commence par imaginer un faisceau lumineux. Peut-être qu'il est jaune-orange, peut-être d'une toute autre couleur, une couleur que ton esprit aura choisie. Et tu vas voir ce faisceau lumineux, il va descendre progressivement le long de ton corps. Alors pour le moment, il est en haut de ta tête. Et c'est comme si ce faisceau lumineux, à son passage, tous les petits muscles se décontractent. Alors le faisceau, il avance d'abord sur ton front. Et tu sens que cette partie-là est un peu tendue peut-être. Peut-être que tes sourcils se défroncent. Peut-être que cette zone commence à se détendre. Comme si elle s'enfonçait vers le sol. Et puis le faisceau descend un peu plus bas. Il longe l'arête de ton nez. Et tu sens qu'en même temps, ce sont tes joues qui se détendent. Et sous tes joues, il y a les mâchoires. Ces mâchoires que peut-être tu serres sans même t'en rendre compte. Alors au passage du faisceau lumineux, elles se détendent. Peut-être que tu peux faire bouger ta mâchoire de droite à gauche pour amplifier cette décontraction. Une lumière passe le long de ton menton, de ton cou. Peut-être que là aussi, à son passage, c'est comme si ta gorge s'ouvrait. Et la lumière continue de descendre le long de ton plexus. Là aussi, c'est une zone qui regorge d'émotions. D'émotions qui peuvent rester un peu bloquées, un peu stagnées dans ce noyau d'énergie. Et pour détendre cette zone, n'hésite pas à prendre quelques respirations, des profondes respirations pour soutenir l'action de la lumière, pour soutenir la détente de ton plexus.
Et la lumière continue de descendre et elle passe sur ton abdomen. Il paraît que notre ventre est notre deuxième cerveau, voire même notre premier. N'hésite pas à poser une main sur le bas de ton ventre, peut-être à le palper et lui envoyer le signal, le message qu'il peut se détendre. Car ce moment, il est pour toi, pour ton corps tout entier, pour chacune de tes parties, chacune des parties de ton corps. Et le faisceau continue de descendre le long des cuisses. Peut-être que tu sens une légère chaleur là où il est. Peut-être que tu sens quelque chose qui passe sur ta peau, un peu comme une plume, le long des genoux, des mollets, pour enfin arriver aux chevilles et aux orteils. Alors peut-être que tu as déjà les yeux fermés, et si ce n'est pas le cas, tu peux maintenant les fermer les yeux sur ce qui t'entoure, fermer les yeux pour les ouvrir sur un autre monde, les ouvrir de l'intérieur. Car tu sais, tu te rends compte que chaque partie de ton corps qui se détend, c'est une partie de toi qui se prépare à entrer en hypnose. Tu sais que plus tu seras détendu, plus tu seras apaisé, plus tu entreras profondément à l'intérieur de toi-même. Chaque partie qui se détend, c'est un peu comme un escalier que tu descends. On est bien ici, n'est-ce pas? Et alors que consciemment, tu peux ne plus m'écouter, inconsciemment, tu peux commencer à entendre ce que je vais dire. Je me demande comment la transe hypnotique va se manifester dans ton corps. Peut-être que tu commenceras par avoir des petites fourmis dans ta main droite. Peut-être que ce sera un sentiment de chaleur dans ta main gauche. Peut-être que ce sera... Peut-être que... Enfin... Toi-même, tu sais, tu sauras. Tu sentiras quelque chose. Quelque chose qui se passera dans ton corps, dans une partie de ton corps. Ça va commencer par une toute petite partie. Et c'est comme ça qu'elle va s'étendre. Jusqu'à s'étendre dans ton esprit. Il faut se perdre quelquefois pour se retrouver. Et alors l'inconscient oublie de se rappeler. Et le conscient se rappelle d'oublier que c'est toujours plus difficile quand c'est compliqué. Et plus tu es moins curieux et curieuse. Parce que l'un dans l'autre, ce n'est pas pire que si c'était moins mieux. Et puis alors, commence par imaginer peut-être un moyen de transport que tu connais, une voiture, un train. Peut-être que tu peux prendre aussi un nuage, un tapis volant. Parce que c'est le moment où je t'emmène dans le puits de Dôme. Dans cet endroit, tu vas voir que tu vas récupérer tout ce dont tu as besoin. Et peut-être que tu seras même surpris ou surprise. Peut-être que tu te diras qu'il y a certaines choses que tu as déjà et que tu avais oublié que tu avais.
Et en passant, fais confiance à ton inconscient. Il saisira tous les petits messages, toutes les petites reprogrammations, comme un petit oiseau qui ramasse les miettes qu'on aura laissées derrière nous. Alors imagine que tu montes dans ce moyen de transport. Peut-être que tu roules, peut-être que tu voles. Peut-être que tu peux voir le paysage défiler autour de toi. Peut-être que tu vois juste du noir ou du bleu ou du vert. Mais tu sens que tu avances, tu sens qu'on te transporte. Ça va vite ou moins vite. Peut-être que tu sens des soubresauts, peut-être que tu sens des vides d'air, peut-être que tu sens quelque chose, que ça bouge tout autour de toi. Et pendant que tu te diriges lentement mais sûrement, rapidement, évidemment, vers le puits de Dôme, je voudrais te demander, est-ce que tu as déjà entendu parler de la marche-thérapie ? On dit que marcher aide parfois le mental à s'apaiser, comme si chaque pas libérait un peu plus du poids que l'on porte. Et même si le sport c'est pas ton truc, t'inquiète pas, il n'y a rien à faire ici, rien à prouver, car ce n'est pas ton corps qui va marcher aujourd'hui, c'est ton esprit. Et ton esprit sait faire des choses étonnantes, parfois bien plus grandes que ce que l'on imagine. Te voilà arrivé à destination. Alors tu sais, le Puy de Dôme, là-bas, il y a une chaîne de volcans. Des volcans qui sont aujourd'hui silencieux, paisibles et reposés. Et pourtant, un jour, ils ont connu la tempête intérieure. Un temps, la terre a vibré, elle a grondé. La pression est montée, tellement forte, tellement intense, qu'un jour tout a cédé. Le sommet s'est ouvert comme un cœur trop plein qui ne pouvait plus contenir ce qu'il ressentait. La lave a jailli, brûlante, débordante et incontrôlable. Elle a dévalé les pentes, emportant tout sur son passage. Ça a remué, bouleversé, transformé, jusqu'à ce qu'un jour, ça s'arrête. La terre a expiré, le silence est revenu, et les choses se sont posées. Et parce que la nature sait faire ce que parfois les humains oublient, elle a accepté, sans lutter, sans effacer, sans renier ce qui s'est passé. Et l'ouverture par laquelle la lave s'était échappée s'est refermée, doucement et patiemment, comme une plaie qui cicatrise. Le paysage s'est reconstruit. Et là où il n'y avait plus rien, les graines portées par le vent se sont déposées. Peu à peu, les fleurs ont osé repousser. Des arbustes ont pris racine. Et certains sont devenus de grands arbres, solides, profonds et ancrés. La vie a choisi de revenir, différente, mais tout aussi belle. Et c'est là, dans ce paysage, né d'une tempête passée, que nous allons marcher ensemble. Tu peux imaginer un sentier de terre étroit, juste assez large pour qu'une personne avance. Sous tes pieds, la terre est douce parfois, plus ferme à certains endroits, comme si le sol te portait. Tu entends le bruit discret de tes pas.
avec un rythme régulier, presque hypnotique et rassurant, comme une respiration naturelle du paysage. Parfois, une tige effleure tes genoux et une feuille caresse ta joue, comme une main bienveillante qui rappelle que tu es vivant et vivante, présent, présente ici. L'air a une odeur particulière. C'est un mélange de terre, de végétation, de souvenirs minéraux. Et peut-être qu'un souffle de vent vient glisser sur ta peau. Et tu avances, un pas, puis un autre. Tu vois que le chemin monte. Par moments, ce n'est pas simple. Les jambes chauffent, ça tire un peu. Ce n'est pas une douleur, mais c'est une sensation. Et cette sensation, c'est comme si elle avait du sens. C'est une sensation désagréable qui construit, courte et passagère, et qui raconte simplement que ton corps s'adapte, que ton être trouve un nouveau rythme dans ce paysage nouveau, dans ce monde intérieur différent. Et tu continues, parce qu'au fond, tu sais que ce chemin mène vers un endroit important. Et peut-être que pendant que tu montes, tu remarques des traces de l'ancienne éruption, des pierres noires, témoins du passé. Mais autour d'elles, les fleurs continuent de pousser, comme si la vie savait, toujours, comment transformer ce qui brûle en quelque chose qui fait grandir. Et puis te voilà enfin arrivé au sommet. Le dernier pas franchi, le souffle s'ouvre et soudain, le paysage se révèle. Devant toi, une vue immense, presque irréelle. La chaîne des volcans s'étend sous tes yeux, comme une succession de collines douces et silencieuses. Ces géants autrefois en feu sont maintenant apaisés et paisibles, endormis dans une tranquillité presque sacrée. Le monde là-haut semble plus large, plus calme. Même le temps paraît ralentir. L'air est différent au sommet, il est plus frais, plus pur. Il entre dans tes poumons avec aisance, comme si chaque inspiration te permettait de te remplir d'espace, de clarté et de liberté. Et chaque expiration relâche encore un peu plus ce qui pesait. Alors tu t'installes, peut-être assis, peut-être que tu restes debout, mais tu es stable et ancré. Et tu prends un instant pour savourer cette paix qui s'installe doucement. Il n'y a personne autour, le sommet t'appartient. C'est ton moment, c'est ton territoire intérieur. Et puis, quelque chose change, comme une vibration subtile dans l'air. Une lumière, un scintillement, et dans cet éclat apparaît une ombre. Elle n'est pas menaçante, elle est simplement là. Et peu à peu, cette ombre prend forme. Elle devient une silhouette, une présence, quelqu'un que tu reconnais immédiatement. Et cette personne a d'une certaine manière fait naître en toi une douleur, une tristesse, une colère ou une incompréhension. C'est celle qui t'a blessé, c'est celle qui a laissé une trace aujourd'hui.
Et tu remarques alors qu'entre vous, il existe un lien, peut-être une corde, peut-être un fil tissé de nature et de feuilles, peut-être une liane vivante ou une lumière douce. Observe ce lien. Ressens-le. Ce lien raconte une histoire. Il porte ce qui vous a uni, vos souvenirs, vos émotions, vos apprentissages. Et même s'il est source de souffrance, il a aussi apporté quelque chose. Peut-être des valeurs, peut-être des forces, peut-être des morceaux de toi que tu as appris à découvrir. Et puis ton regard glisse et tu vois ton ombre à toi, sur le sol. Mais cette ombre n'est pas comme celle que tu connais habituellement. Elle semble pleine, lumineuse à l'intérieur et complète. Elle se tient droite, confiante et ancrée. Elle regarde l'horizon avec sérénité, comme si elle savait que la vie continue de s'ouvrir devant elle. Cette ombre n'a pas besoin de s'accrocher à quelqu'un. Elle n'attend rien. Elle porte déjà en elle toutes les ressources nécessaires. Elle est l'image de tout ce que tu es capable d'être et de devenir. Peut-être que tu t'approches d'elle. Peut-être que tu tends la main. Et au moment où tes doigts effleurent cette ombre accomplie, tu peux ressentir une chaleur douce, une énergie tranquille, une force bienveillante qui circule doucement à travers toi, de la confiance. Alors tu te tournes de nouveau vers la personne présente et c'est le moment. C'est le moment de dire ce qui n'a pas pu être dit. Le moment de déposer ce qui pesait encore. Alors tu peux laisser sortir la colère s'il y en a. Tu peux laisser sortir la tristesse. Tu peux laisser sortir les regrets. Les questions restées sans réponse. Peut-être la culpabilité. Tu peux laisser sortir tout ce qui avait besoin d'être reconnu. Tu peux laisser sortir tout ce qui demandait à être entendu et libéré. Et peut-être aussi à ta manière, tu peux la remercier, pas pour la douleur, mais pour ce que tu as découvert sur toi grâce à cette expérience. Car à travers elle, tu as appris. Tu as compris ce que tu voulais vraiment et ce que tu ne veux plus accepter. Tu as vu tes fragilités, tes blessures, mais aussi ta capacité à te relever, à te reconstruire et à grandir. Et puis lorsque tu sens que c'est juste pour toi, que quelque chose a trouvé sa place, vient ce moment important, le moment de couper ce lien. Non pas dans la violence, mais avec respect,
comme on ferme une histoire après l'avoir honorée. Alors, tu peux le couper. Et lorsque ce lien se détache, tu vois la personne partir doucement, s'éloigner, se dissoudre dans la lumière du soleil, comme une présence qui retourne simplement à l'horizon du passé. Et puis, tu te retournes vers ton ombre accomplie, cette version de toi confiante, alignée et sereine. Et doucement, tu viens à sa rencontre. Tu t'allonges sur elle, où elle vient se fondre en toi. Et quelque chose s'intègre progressivement et naturellement. Tu commences à ressentir comme elle, à voir comme elle, à respirer comme elle, à sentir cette confiance en l'avenir, sentir cette confiance en toi, sentir que tu es capable de tout, que tu es capable de déplacer des montagnes, sentir que tu es capable de te relever. Tes épaules se redressent légèrement avec dignité et confiance, et ton regard s'ouvre sur l'horizon. La vie, elle est vaste, elle est ouverte. Tu prends conscience qu'elle est pleine de possibles. Alors quand ça sera bon pour toi, on va compter ensemble de 1 à 5 pour que tu puisses revenir parmi nous et garder avec toi tout ce que tu as récupéré dans cette méditation. Alors, 1, et tu sens cette détente qui est en toi, cette détente qui est restée pendant cette méditation, et cette détente qui se trouve dans chacune des parties de ton corps. Tu arrives à la localiser. 2, tu peux prendre une profonde inspiration. Une inspiration qui va te permettre de te reconnecter avec le présent. Une inspiration qui va te permettre de te reconnecter avec ton corps, avec ton esprit conscient. 3, tu peux sentir le support sur lequel tu es installé. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rigide, froid, dur? Et 4, tu peux commencer à bouger un peu tes pieds, à bouger un peu tes doigts, à reprendre contact avec ce corps qui est le tien, avec ton corps, ton propre corps. Et 5, tu peux ouvrir les yeux et tu reviens complètement unifié, corps, âme et esprit. Et tu sais que tu peux garder toute cette détente, toute cette confiance avec toi. Tu sais que la vie est pleine de possibles. Et que même si le temps est ton allié, ta plus grande force, elle est en toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi.